Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le coup de projecteur des vraies voix après la séquence des retraites. Donc c'est l'heure du bilan pour l'intersyndicale qui doit se réunir donc ce soir au siège de la CFE-CGC. Et même si certains affirment ne pas vouloir tourner la page, pour l'autre côté, les nouvelles grèves, pour l'instant il n'y a pas de nouvelles grèves annoncées, pas d'actions en tout cas qui sont prévues, en tout cas juste pas sur l'été, avant l'été, hein, quoi qu'il en soit. La conférence de presse qui suivra la réunion donnera le ton de la solidité de cette intersyndicale. La mobilisation contre la loi sur les retraites a scellé l'unité de l'intersyndicale. Oui, mais jusqu'à quand ? Laurent Berger quitte la CFDT. Sophie Binet pose son empreinte à la tête de la CGT. La santé des syndicats français reste fragile en comparaison de certains de leurs confrères européens. Alors vous, les auditeurs de Sud Radio, quel diagnostic faites-vous ? Vous avez une question avec une entrée à 3 possibilités. Vous allez sur le compte Twitter de Sud Radio et pour l'instant, Cécile... ils sont totalement impuissants pour, selon vous, à 78%, divisé à 10% et renforcé à 12%. Alors, c'est vrai, Philippe Bilger, que les syndicats, depuis quelques mois, reviennent un petit peu en force. Ils avaient disparu ces dernières années. Mais est-ce qu'ils ont encore, même s'ils sont très présents, est-ce qu'ils ont du pouvoir ? Moi, même pour des gens comme moi, je n'étais pas fanatique du syndicalisme en France, je le vivais assez souvent comme une forme de régression. Je le voyais même dans le domaine judiciaire. Mais il faut reconnaître que la séquence des retraites les a remis en pleine lumière, non seulement dans le fond, mais par rapport aux personnalités qui ont été dans la lumière médiatique et syndicale. Ce que je crois aujourd'hui, mais avec prudence, c'est que l'intersyndicale, d'une certaine manière, est morte, mais que les syndicats vont tout de même sortir, continuer à être renforcés par cet épisode, même si peut-être les relations personnelles entre Sophie Binet, celle qui va succéder à Laurent Berger, ne vont pas être les mêmes. Françoise Léon. Voilà, absolument. Donc je verrais plutôt globalement entendu quelque chose de positif pour le syndicalisme en France après les retraites. En tout cas, les adhésions ont augmenté. Oui, ils ont marqué le point incontestablement. Ils ont été sages, ils ont été intelligents dans leur prise de parole. Il n'y a jamais eu... Donc en ce sens, ils ont gagné. Je suis assez mitigé parce que je comprends aussi la réaction des auditeurs. Ils n'ont pas gagné. Et c'est vrai que rien n'a été gagné sur cette réforme des retraites, en apparence. Donc je comprends la façon qu'on peut avoir d'être un peu dépité. Moi, je trouve qu'ils ont grandi dans la séquence. Il y a des figures qui apparaissent. Sophie Binet, étonnamment, a fait oublier Philippe Martinez en 15 jours. C'était fait. Elle est intéressante, Sophie Binet. Françoise Léon qui arrive, c'est une dure, hein, Françoise Léon. Elle n'a pas la rondeur, forcément, de Laurent Berger. Donc, moi, je crois que c'est le point de départ d'une construction. Et j'ajoute, et ça, François le sait parfaitement, puisqu'il est un observateur de la vie politique et un acteur depuis des années, on oublie de dire que les syndicats, dans les entreprises au quotidien, signent énormément de textes, travaillent beaucoup plus souvent ensemble qu'on ne l'imagine, notamment CGT, CFDT. François Pupponi, sur l'intersyndicale. Ils sortent renforcés. Ouais. Ils ont une intersyndicale qui fonctionne. Ils sortent renforcés. Et effectivement, ils n'ont pas réussi à faire retirer le texte, mais ils ont mis le gouvernement à genoux. Le texte n'a pas... Enfin, il y a eu la motion de censure, mais globalement, le gouvernement était en minorité à l'Assemblée nationale, et ça apparaît aux yeux de tout le monde, et donc ils ont presque réussi leur coup. Donc, et tout en faisant de nombreuses manifestations sans casse. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'organiser, de structurer, et je pense qu'ils vont effectivement engranger. Alors après, ça sera à eux de continuer dans la dynamique, mais le changement à la tête des deux aussi n'est pas anodin, hein, parce que je pense que les deux responsables de la CFDT et CGT vont renforcer encore cette lutte, avec un gouvernement qui est en difficulté, et donc ils savent très bien qu'ils sont aujourd'hui en position de force. Et je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit. Si vous pensez, comme Françoise, que effectivement Sophie Binet a remplacé Philippe Martinez très vite, 0826 300 300. Dites-nous si effectivement sa personnalité efface une autre, Philippe Bilger. Moi, je ne suis pas aussi épris de Sophie Binet que Françoise, parce que je la sens évidemment.
elle a été élue en même temps parce qu'on l'a voulu encadrer, n'est-ce pas? On a voulu vérifier si elle était capable de faire dans une sorte de rigueur, de vigueur extrémiste. Moi, j'attends plutôt avec impatience celle qui va succéder à Laurent Berger, voir si probablement elle va demeurer dans le même chemin, sur le même sillon. J'attends avec impatience cette succession. J'ai une question à vous écouter, et c'est ce qui peut-être ressort de cette période. Il n'y a pas de syndicat fort sans incarnation à sa tête forte. J'ai l'impression, par exemple, que FO, avec Frédéric Souillot, qui est une personne adorable, voilà, il y a quelque chose de FO qui a été très en retrait, et Frédéric Souillot est quelqu'un de vraiment très intelligent, mais quand vous avez Berger et Binet, en plus de ça, ça a vraiment fonctionné, le duo vraiment leader a complètement fonctionné. Berger-Binet, ça a très bien marché. Ça n'a pas été Martinez-Berger, on sentait qu'il y avait toujours... Mais même Martinez-Berger a très bien fonctionné au début, donc bien sûr, il y a les grandes incarnations syndicales. Mais c'est vrai pour la politique aussi. Oui, avec Krasuki, voilà, il y a de très grands noms syndicalistes. Edmond Maire, Krasuki, voilà, Edmond Maire, et puis comment il s'appelait, celui de 95. Celui de 95, bon bref, le leader de la CFDT de 95. Chérec. Il y a François Chérec, donc... Il y a Nicole Notat aussi. Hein, bien sûr. Moi, Mais pour ce qu'il y a d'intéressant, Laurent Berger a donné un entretien très passionnant sur Mediapart, et où il dit: j'ai été très surpris en bien par le comportement de Philippe Martinez, avec lequel je me suis immédialement très bien entendu, alors que je n'en attendais pas tant de lui. Ça s'est très bien passé au début, ça fonctionne dès le début, très bien. Il faut que les syndicats réfléchissent aussi à des adhésions. Je vois, on connaît très bien ces modèles, le modèle suédois, le modèle norvégien, le modèle d'Europe du Nord. Il faut réfléchir aussi à des cotisations beaucoup moins chères, beaucoup moins élevées. À une époque, je me souviens très bien, on avait fait ça avec Ségolène. Et tu t'en souviens, François, pour le Parti Socialiste, on avait fait les adhésions à 20 € par exemple. Pour le PM, pour les partis politiques, je pense que le syndicalisme de masse passe aussi par des grandes campagnes d'adhésion avec moins d'argent. Le problème que les syndicats ont aujourd'hui, ils vont avoir maintenant, ils ont une incarnation au niveau national, mais c'est très très faible au niveau local et au niveau de l'entreprise. Et donc, ils ont du mal à former les militants d'aujourd'hui, les acteurs. Et donc, il y a aujourd'hui des gens qui font du syndicalisme au niveau local qui ne sont pas au même niveau. Et donc, dans les boîtes, ça... Ils signent beaucoup d'accords d'entreprise. Oui, c'est beaucoup, mais c'est-à-dire que ça n'incite pas les autres salariés ou dans les collectivités locales, les autres employés à venir rejoindre le syndicat, parce que l'incarnation locale n'est pas au même niveau. Sauf s'il y a lutte, c'est ça le problème. Alors qu'en fait, on ne devrait pas avoir besoin des syndicats qu'au moment de la lutte. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on va chercher le leader de la CGT ou de la CFDT quand l'usine est menacée, quand le patron a déménagé avec tous les outils dans la nuit, comme c'est arrivé tant et tant de fois. Donc là, d'un seul coup, on se tourne vers les syndicats, comme quand on est sur une falaise pris par l'orage, d'un seul coup, on se souvient qu'on croit en Dieu, vous voyez. Il faudrait vraiment, effectivement, au quotidien, arriver à ce que les syndicats vivent et soient présents sans qu'on ait vraiment besoin d'eux, hors des situations d'urgence. Ou quand il y a un décès dans la famille, on retourne à l'église. Voilà, c'est ça. Sur les fins de mandat de Philippe Martinez et de Laurent Berger, est-ce que s'ils n'avaient pas été en fin de mandat, ils seraient allés aussi fort, aussi loin? Oui, parce que je pense qu'ils ont compris tous les deux que c'était la survie de leur syndicat qui se jouait là. D'où d'ailleurs la capacité qu'ils ont eu de se réunir. C'est pas évident, non? Oui. Parce que l'intérêt supérieur de leur syndicat passait par là. Et les gens n'auraient pas compris que dans un moment de crise comme celui-là, et de revendications aussi importantes, qu'on continue la guerre entre les égaux. Alors donc, effectivement, la fin de mandat les a aidés, parce qu'il fallait qu'ils sortent par la grande porte. C'est ça. Mais ils savaient aussi que c'était le moment, ça passait ou ça cassait. D'ailleurs, le gouvernement a joué là-dessus, en disant, on peut à la fois faire la réforme des retraites et casser le front syndical complètement, ils ont fait passer la réforme des retraites, mais ils ont restructuré le syndicalisme, ce qui leur pose des difficultés pour les 3-4 ans qui viennent. Et on demande juste aux auditeurs de Sud Radio d'intervenir au 0826 300 300. Vous avez raison, François, c'est à la fois un magnifique chant du cygne pour les deux, mais la cause en valait la peine. Mais ceci dit, je voudrais mettre peut-être un petit bémol, je plus sois à tout ce que dit François, mais quand même Laurent Berger, il ne faut jamais oublier qu'il est 100% cohérent depuis le début sur la question de la réforme des retraites. C'est pas parce que son mandat est là ou qu'il n'est pas là
qu'il est enfin au début. Laurent Berger, il a toujours dit, il a été absolument régulier dans son discours, c'est non sur le relèvement de l'âge légal. Ça a toujours été non. Il n'a jamais pris le gouvernement en traite. Donc, à partir du moment où, finalement, ce chiffon rouge est agité et ce Rubicon est franchi par le gouvernement, moi, je trouve que Laurent Berger a été Laurent Berger avec ou pas son départ à la fin. Il a été cohérent du début jusqu'à la fin. Moi, je trouve vraiment, il m'a étonné avec vraiment un grand plaisir, Laurent Berger. Frédéric est au 0826 300 300 dans les Bouches-du-Rhône. Frédéric, syndiqué, pas syndiqué, envie de l'être, pas? Alors, j'ai été pendant longtemps représentant syndical, donc je connais bien le milieu, mais j'ai envie de dire, il était temps qu'ils se réveillent, les syndicats, parce qu'au moment des Gilets jaunes, ils n'étaient pas là. Au moment des soignants suspendus, ils n'étaient pas là, alors que c'était quand même une régression sans précédent voilà. Là, ok, ils se sont réveillés pour les retraites, mais ils ont quand même appelé à voter pour M. Macron, donc... il était temps qu'il se réveille, mieux vaut tard que jamais, mais Quand on rebondit sur ce que dit François Pupponi sur les représentants en local, est-ce que vous sentez que parlons vrai, un peu de mollesse quand même? C'est compliqué depuis des années. En fait, les syndicats ne luttent plus pour avoir des acquis nouveaux. En fait, ils limitent la casse, ils freinent. Mais depuis des années, les acquis régressent. Donc, c'est pas vendeur, quoi. C'est compliqué de dire on fait pas rêver les gens. On dit juste on va essayer de limiter la casse, on va faire en sorte de perdre le moins possible. Il n'y a plus de droits nouveaux, il n'y a plus tout ça. Donc. Bon, est-ce que vous partagez l'avis de Frédéric, vous aussi au 0826 300 300? Est-ce que vous avez envie de vous syndiquer? Je donne juste un chiffre et vous réagissez les vraies voix. Le taux de syndicalisation est entre 7 et 11% selon les modes de calcul. C'est l'un des plus faibles en Europe. Oui. Philippe Bilger. Mais je pense que c'est parce que ce taux est très faible que très souvent le syndicalisme français, de mon point de vue, est dans une forme d'extrémisme. On a l'impression que le syndicalisme français, même si l'État lui donnait un avantage, éprouverait le besoin de dire qu'il a été arraché. C'est ce qui m'agace dans le syndicalisme français. Je ne suis pas d'accord, je pense que c'est une vision absolument caricaturale. Je pense que depuis des années, je mets la parenthèse Hollande qui était très friand de ces discussions avec les syndicats, mais depuis des années, il y a aussi un gouvernement qui a oublié que la démocratie française est une démocratie sociale. C'est Bergeron qui disait, je crois, il faut donner du grain à moudre. C'est vrai que quand vous décevez, que vous ne donnez rien aux syndicats et qu'on atteint le paroxysme avec Emmanuel Macron qui considère, comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs, que les corps intermédiaires sont absolument inutiles. Quand vous avez cette façon de penser au sommet de l'État par rapport au syndicalisme, il est évident que le syndicalisme se rebiffe et c'est tout à fait normal. Et moi je rejoins ce que dit Frédéric, c'est tout à fait exact, c'est la bonne analyse. Pourquoi les syndicats ne font pas rêver? Parce qu'ils sont dans une logique de limiter la régression année après année des acquis sociaux. Donc voilà, à la décharge des syndicats, je sais la caricature qu'on en fait, ils sont hargneux, agressifs, etc. Mais ça n'est pas vrai. Quand vous vous heurtez au mur Macron, imaginez quand même que Emmanuel Macron n'a pas bougé d'un iota. Il n'a rien fait. Il n'a pas bougé. Nicolas Sarkozy n'avait pas bougé. Vous comprenez? Ça laisse beaucoup de traces, y compris dans l'opinion, une sorte de fatalité qui s'installe, et y compris dans le syndicalisme et les gens qui pourraient éventuellement adhérer. D'autres réactions. François, vous intervenez aussi dans un instant, mais Paul de Bayonne nous appelle. Bonsoir Paul. Non, il arrive. C'est-à-dire, est-ce que vous avez arrive, il est là. On le voit. Je vous vois un jambon qui arrive déjà. Voilà. Alors François. Oui. Après, c'est très français. Hein. Ouais. Les Français, on en parlait tout à l'heure, ils ont envie d'avoir un service public exemplaire sans payer, ils ne veulent pas payer d'impôts. Ok. Les syndicats, ils se disent mais quel intérêt d'adhérer? Parce que de toute façon, les syndicats, ils vont nous défendre quand même. Non mais c'est vrai. Donc c'est tout bénef. Parce qu'ils sont dans la rue, ils se comme le disait Philippe, quand il y a un problème, on va les voir, ils vont gueuler pour nous. Voilà. Ouais. Mais pourquoi payer une cotisation? Parce que quelque part c'est gratuit. Est-ce qu'ils pèsent aujourd'hui? Est-ce que sincèrement les syndicats aujourd'hui pèsent? Cécile, ils ont pesé.
parce qu'ils ont fait plier quand même. Ils sont devenus des acteurs majeurs politiques en restant dans leur rôle de syndicalistes. D'ailleurs, il n'y a aucun politique qui n'a pu récupérer. Je veux bien qu'on dise Marine Le Pen, etc. Nous n'en savons absolument rien à part lire dans les os de poulet. La réalité, c'est que les syndicats ont eu une influence fondamentale, y compris sur l'Assemblée nationale et y compris bien sûr sur l'exécutif, même s'ils n'ont pas gagné. Oui, c'est la première fois que je peux dire depuis très longtemps, probablement depuis 95, que les syndicats ont pesé. Et ça, c'est assez extraordinaire parce qu'on rétablit l'équilibre d'une démocratie sociale. Elle a besoin de respirer, cette démocratie sociale. Et je vous le confirmais, il est là. Oui, je m'en avais dit qu'il était là. Vous vouliez redire le téléphone. Oui, 0826 300 300. Paul qui nous appelle de Bayonne. Bonsoir, Paul. Paul est là. Bonsoir tout le monde. Allez-y. Comment allez-vous? Ça va bien. Syndiqué ou pas, vous? Syndiqué? Non. Alors, moi, oui, effectivement, mais pas pour compter sur eux. Je compte pour une seule chose, c'est, voilà, si j'ai un problème, je m'en renseigne auprès d'eux, mais voilà, je leur en demande pas plus. Ah, c'est consultatif, c'est ça. C'est consultatif. C'est un service public pour les gens. Oui, c'est un service public payant aussi. Quelque part, on paye toujours un peu. Allez-y. Oui, Paul, pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Le fait déjà de pouvoir les consulter, c'est que ça sert à quelque chose quand même. Oui, à titre personnel. Malheureusement, un syndicat, il est fait quand même pour représenter le monde du travail, malgré tout. Je veux dire, on a le patron des patrons et nous, voilà, il y a juste à voir le nombre de cotisants. C'est vraiment misérable. Par-dessus ça, je voudrais quand même juste ajouter une chose, que les choses soient claires. Moi, ces syndicats, malgré tout, je les ai pas entendus parler de l'Union européenne par rapport à cette réforme des retraites, parce que bon, ça nous vient quand même de là-bas. Et à aucun moment, ils ne parlent de ça. Et moi, ça me dérange pour la simple et bonne raison. Après, il faut être cohérent. Ils touchent des subventions de l'Union européenne, donc ils ne mordent pas la main qui les nourrit non plus. Pardonnez-moi. Je vous réponds là-dessus. Je pense que c'est un mauvais procès que vous leur faites parce qu'ils ne parlent pas de l'Union européenne. C'est strictement stratégique. Quand vous attaquez un gouvernement et que vous voulez que ce gouvernement retire une loi, vous restez concentré sur le gouvernement. Si vous commencez à mettre des bémols en expliquant que c'est à cause de l'Union européenne, ça veut dire que d'une certaine manière, vous diluez exactement, vous diluez le combat, vous diluez la stratégie politique et vous donnez presque des excuses à ce gouvernement que vous voulez faire plier. Donc stratégiquement, ça aurait servi absolument à rien. Merci beaucoup, Paul, en tout cas, de nous avoir appelé de Bayonne. Merci beaucoup, Frédéric. On reste ensemble dans un instant. On fait une petite pause. Ça bouge au standard, ça bouge. 0826 300 300.